Merci, cher Nathan. Messieurs et dames de la presse, bonjour. À cet instant, le pays traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. À cela s'ajoute la crise socio-économique liée à la mauvaise gestion du pays et au détournement des deniers publics. En effet, un groupe de détracteurs, ennemis de la cohésion nationale, ayant pour bouc émissaire le nom de l'ancien président de la République, propage de fausses informations à travers le média, attribuant 25% de l'économie congolaise au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Comme si cela ne suffisait pas, ces fausseurs intellectuels se sont permis d'arrêter, séquestrer et torturer Mme Fortuna Siaparon avec l'objectif de lui faire avouer des mensonges sur le prétendu 25% de l'économie congolaise attribuée à Joseph Kabila. Des affirmations gratuites, sans fondement, avec pour objectif de détourner l'attention de la population congolaise sur l'incapacité de l'actuel régime démontrée au sommet de l'État. Messieurs et dames de la presse, prenons par absurdité que ces affirmations s'avéraient être vraies. 1. Pourquoi avoir attendu 6 ans après pour sortir ces soi-disant vérités? 2. Est-il interdit à un Congolais d'investir au pays pour engager les Congolais à payer les taxes et impôts? N'est-ce pas une manière de servir ses compatriotes? 3. Que dirons-nous de ces dignitaires qui investissent à l'étranger au détriment de la population vivant en RDC? 4. Contrairement aux autres, Kabila n'est-il pas le sauveur de tout un peuple? 5. Entre ceux qui se distribuent les moyens de l'État et celui qui donne du travail aux Congolais, qui sont plus patriotes. Comme disait Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. La RDC à cet instant a besoin de la cohésion nationale, l'unité entre ses filles et fils. L'heure n'est pas à la frustration d'un camp avec des faussetés visant à nuire à l'image des autres pour des intérêts égoïstes. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Alors, place maintenant aux questions et réponses. Vous avez quand même une idée à ces sujets. Vous posez une question et il répond. Et nous allons terminer. Isaac. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Merley, ma toute première question. Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans. Lorsqu'on lui attribue 25% de notre économie, vous venez défendre ou encore parler pour Joseph Kabila contre ses propos. D'où tirez-vous les arguments pour défendre Joseph Kabila aujourd'hui? Merci. Quels sont les éléments que vous avez qui contredisent cette thèse? Merci, cher Isaac. Kabila a investi au Congo, mais on fait parler une étrangère. Au lieu d'une structure étatique établie, je ferais foi si c'était l'IGF, c'était le Bureau de coordination économique nationale, je ferais foi si c'était le ministère de l'économie, mais on fait parler une Italienne qui du reste ne vit pas au Congo. Mais on parle de la détention de 25% de l'économie congolaise. Or, par principe, on ne peut pas détenir une partie de l'économie d'un pays à l'étranger. Sinon, ce n'est plus votre économie. Même les Indo-Pakistanais qui contrôlent l'économie congolaise, ils ont investi ici au Congo. Donc je trouve très mal qu'une Italienne qui vit en Italie fasse des affirmations sur des choses qui se passent au Congo au détriment des structures étatiques. C'est là que je m'inscris en faux. J'ai dit que ce sont des faussetés. Alors, qui doit nous éclairer? C'est le ministère de l'économie, l'inspection générale de l'économie. Il y a l'IGF. Nous avons des structures étatiques établies pour faire ce genre de travail. Mais la question que nous devons tous se poser, est-ce que si Kabila investit au Congo
Est-ce que c'est mauvais d'investir au Congo? Est-ce qu'il est interdit à un Congolais d'investir au Congo? Ou nous devons tous laisser notre économie soit extravertie pour toujours? Ou nous devons nous chercher à récupérer et à être maître de notre économie? En sachant que l'économie, c'est parmi le pilier d'un État. Lorsque vous avez une économie faible, ça dit que vous cessez d'exister comme État. Vous n'aurez pas les moyens pour financer votre armée, vous n'aurez pas de moyens pour organiser votre justice, vous n'aurez pas de moyens pour organiser tel autre secteur. Moi, je ne défends pas Kabila. Si Kabila a détourné, il doit répondre. Mais allez trouver des étrangers qui ne contrôlent pas notre économie. Du reste, ils ne contrôlent aucune structure étatique de ces secteurs. Venir nous parler de notre économie. Et que fait maintenant les structures étatiques de l'État? S'il faut commencer à louer des individus, quel est le rôle de l'inspection générale, de l'économie? Quel est le rôle de l'IGF, du Sénaraf? Quel est le rôle de la Cour des comptes? Donc, moi, je m'inscris en faux parce que c'est lui qui a fait des révélations, s'est écarté de la logique liée à la gestion publique. Mais c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, ce n'est pas Kabila la première victime. Katumbi venait d'être aussi dans leur filet. L'affaire Mouloné, l'aéroport, investissement, ferme. Alors, ces gens ont investi ici. Mais à chaque fois, il y a des révélations sur eux ou contre eux. Il y a des étrangers qui les font. Alors, est-ce que cessons-nous d'être un État organisé, structuré, ou nous sommes encore un État organisé, structuré? Il y a des structures ici, animées avec des animateurs, qui nous coûtent cher, qui sont payés, qui sont équipés, mais qui sont incapables de nous faire de vraies révélations sur la gestion de notre pays. C'est pourquoi je dis, c'est du pur mensonge, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. David, deuxième question. Oui, merci beaucoup pour la parole. Pour moi, j'ai une seule question à deux alternatives. La première alternative, lorsque vous parlez des étrangers, ce n'est pas la première fois, est-ce qu'il est interdit que les étrangers fassent une expertise et dévoilent un rapport? Parce que même nous ici, vous êtes archivistes, vous êtes mieux placés pour le savoir. Quand nous parlons par exemple du rapport Mapping, le rapport Mapping est un rapport établi par des étrangers sur notre situation. Alors, est-ce que c'est mal qu'il y ait des étrangers qui parlent de notre situation s'ils ont des effets et des preuves? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous parlez d'investissement. Vous dites, est-ce que si Kabila a investi, il y a l'âge de Congo? Est-ce que c'est interdit? D'où ma question. Est-ce que nous devons encourager cette pratique que beaucoup accusent Kabila, par exemple, d'avoir vidé les eaux nationales, le parc et les eaux nationales, afin que nous ne puissions pas, afin que l'argent des eaux ne puisse pas entrer dans le trésor public, mais prendre les mêmes animaux, les ramener à Kingankati pour un fait privé? Est-ce qu'un président de la République doit-il brader ce qui doit être un intérêt national pour ses intérêts privés? Je commence par la deuxième pour citer par la première. Moi, je ne dis pas que c'est interdit ou c'est mauvais. Mais je me pose la question, est-il interdit à un Congolais d'investir et de donner du travail à ses compatriotes? Mais votre question, c'est de savoir d'où Kabila a trouvé les moyens. Mais il y a la justice. L'État ne s'explique pas. Si un citoyen commun sort de ses cartes de la loi, on n'a pas à s'expliquer. L'État ne s'explique pas, ne se justifie pas. L'État agit. Alors, au lieu que l'État puisse agir, on cherche des citoyens ou des citoyennes étrangères pour venir nous faire des révélations. Donc, ça veut dire, l'État congolais, avant d'agir, il attend une Italienne qui habite l'Italie, venir lui dire que telle personne a détourné, afin pour que les poursuites soient déclenchées. J'ai dit faux. Mais à votre première question, non, ce n'est pas interdit à une structure étrangère ou à un étranger de faire des enquêtes. Mais on commence, moi j'étais activiste, vous l'étiez aussi. On commence par publier d'abord les résultats de l'enquête. Si je pose la question, je n'ai pas le droit. Qui a le résultat des enquêtes publiées par cette dame? Le rapport Mapping, il y a eu des résultats. La publication des enquêtes avec les noms des individus qui ont agi dans ce sens-là. Ici, il n'y a aucun rapport d'enquête. Cette dame n'a mené aucune enquête au Congo. Mais il vous dit, d'abord il dit selon ses informations. Et je vois les gens faire foi à un individu qui n'a aucune structure expérimentée ou expertise dans tel ou tel dans ce secteur-là. Sinon, la dame allait dire, après telle enquête, voici les rapports de notre enquête menée par telle structure
où moi je suis membre. Mais elle n'était pas allée dans ce sens-là. Elle est venue se nous dire Kabila détient 25% de l'économie nationale. Alors, comment comprendre et comment faire foi? Sinon, s'il y avait un rapport, moi, Marley, j'allais lire, j'ai dit dans telle page, porter mon esprit critique, voir ce qui est du bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais ici, nous sommes en face d'un individu qui nous balance quelque chose en gros. Kabila détient 25% de l'économie congolaise et elle se limite là, les gens publient. Les gens publient et c'est comme ça que l'Occident manipule l'Afrique. Parce qu'on fait foi parce qu'il s'agit d'une femme blanche. Si toi, David, comme journaliste, vous êtes sans ignorer que des grandes enquêtes à travers le monde sont menées par les journalistes. Si c'était toi, David, personne n'allait faire foi. Alors que c'est votre travail. Alors que vous êtes habilité à mener ces enquêtes. Mais une femme qui n'est ni journaliste, qui travaille dans aucune structure, il vous dit tout simplement ça. Est-ce que vous voyez un Sud-Africain faire foi à une telle déclaration contre Mbeki, contre Zuma? C'est comme ça que on est en train de nous assujettir. Moi, je ne dis pas que Kabila est saint, mais moi, je m'inscris en faux par rapport à l'image de la République. On ne peut pas continuer de blaguer avec notre pays parce qu'on a de l'argent jeté. Parce que ceux qui ont organisé ce coup contre, moi j'estime c'est contre la République, parce que c'est l'image du Congo. Demain, on va nous dire, nous avons utilisé des gens ramassés dans la rue, au lieu d'utiliser de vraies structures. Mais, vous allez attendre 2 millions, 20 millions, 40 millions de dollars décaissés, rien que pour ternir l'image de la République, au lieu d'investir dans de vrais secteurs agricoles, d'enseignement, sanitaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. Si la justice estime que Kabila doit répondre, ses immunités ont été levées devant nous. Vous m'avez vu venir défendre Kabila par rapport à ça. Mais si nous sommes en face d'une réalité montée, et c'est là, n'honore pas notre pays. On ne cherche pas le pouvoir pour jeter le fardeau de vos échecs sur vos prédécesseurs. Chacun doit être responsable. Kabila a fait son temps et Kabila assume. Tu sais qu'il doit assumer sa gestion et être responsable devant la nation. Merci beaucoup, je suis M. Chevalier de Baobab News GV. M. Merlin, je vous ai suivi tout au début. Je voudrais vous signaler que Mme Chaparone, dont vous parlez là, je la connais très bien. En 2017, je crois, je devais aller en Italie. Il fallait que je m'habille dans la cour d'étudiants pour avoir le visa. J'étais obligé d'apprendre l'italien dans un centre. Ce centre s'appelle Chili. Et la propriétaire de ce centre, c'est Mme Chaparone. Fortuna, je la connais très bien. Et je vous signale, M. Marley, c'est Mme Chaparone, à l'époque, qui détenait l'usine qui fabriquait des tenues militaires pour les militaires de la RDC. Je vous informe. Je connais là où se trouve cette usine textile. Et vous savez pourquoi l'ambassadeur d'Italie était mort? Madame Chaparone est une Italienne aussi. Il y avait des relations. Je ne suis pas pour ceux qui ont publié l'information sur les allégations de Madame Chaparone. Mais en vous entendant parler, il n'y a pas de corrélation entre ce que fait Mme Chaparone et l'esprit de dire que Kabila détient 25% de l'économie. Ce n'est pas en argent liquide, c'est par rapport au produit brut. Je voudrais que vous me le posiez. Merci beaucoup. Heureusement, vous connaissez bien la dame. Moi, je ne la connais pas. Vous m'avez posé la question si je connaissais pourquoi l'ambassadeur italien était mort. Je n'étais pas au Nord Kivu. Je n'étais pas aussi dans le secret des anges. Je ne connais rien. J'avais appris, comme tout le monde, qu'il y a eu un ambassadeur qui était pris dans un piège et tué. Je n'ai même pas assisté à ses obsèques. Si Mme Chaparone, qui la connaissez très bien, avait gagné dans le passé sous Kabila le marché des constructions ou de fabrication des tenues de militaires ou policiers, de FARDC, la police, mais si elle estime aujourd'hui
que Kabila détient 25% de l'économie congolaise. De quelle manière elle avait gagné ces marchés? C'est ça, c'est là que j'ai dit qu'il fallait des enquêtes. Parce que si elle avait gagné un marché dans le passé sous Kabila, ça dit qu'elle se connaissait très bien avec Kabila. Mais de quelle façon elle avait obtenu ces marchés? Ce n'est pas normal dans un État. Les gens qui ont travaillé avec Félix aujourd'hui, je prends Félix, qui est aujourd'hui président, que demain Félix n'est plus au pouvoir, ces mêmes personnes qui ont bénéficié de plusieurs marchés, de plusieurs avantages, venir nous emballer dans des bêtises afin d'obtenir clémence et d'autres marchés de celui qui est en place. C'est ça l'esprit des commerçants. Moi, je parle des structures, pas telles que une structure d'enquête ne gagne pas de marché d'abord. Donc ça veut dire que c'est une commerçante. Or ici, nous parlons des structures qui font des enquêtes sur tel domaine. Est-ce que cette dame, elle est habilitée à faire des enquêtes dans le secteur économique? C'est ça la grande question. Gagner le marché pour confectionner les tenues de l'armée, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'elle a de l'expertise pour mener des enquêtes dans le secteur économique? Vous qui la connaissez, peut-être, vous pouvez nous répondre. Oui, monsieur Berlin, dans ce pays, tout le monde parle de frustration, tout le monde parle de la cohésion nationale. Dans votre discours, vous êtes revenu sur la cohésion nationale. En quoi les révélations faites par cette dame pourront aujourd'hui influencer la bonne marche de la cohésion nationale? Monsieur Daniel, je vais vous répondre en un mot comme Amine. Même dans notre famille, il y a des conflits. Il y a des mensonges contre les autres. Il y a des cabales montées contre les autres. Il n'y aura plus la cohésion familiale. Il y aura des frustrations. Vous allez attendre un mois, nous les vivons chaque jour dans nos familles. Restreinte comme élargie. Ce que nous demandons, nous voulons aujourd'hui, le Congo fait face à une... Le Congo est dans une étape de son histoire très très cruciale où le moindre erreur de nous tous, nous allons tous périr comme des idiots. Il y a moyen de réparer sans faire mal aux autres. Et je l'ai toujours dit, la meilleure façon d'un président de la République en exercice de faire oublier à un peuple son prédécesseur, c'est de faire simplement mieux que son prédécesseur. Si tu sais qu'il gère bien simplement, aucun Congolais parlera de Kabila. Parce que Kabila a quitté le pouvoir, parce qu'on était fatigué de sa gestion. Si aujourd'hui les gens parlent de Kabila, parce que quelque part, le régime qui a remplacé le régime Kabila n'a pas réussi à relever les défis. Alors, c'est comme une femme. Au bout de l'immense, si on pas mobile, vous estimez que mobile n'a pas s'occuper de bien. Mais au salut pur que la femme va préférer c'est ce qui arrive. Il n'y a pas de miracle. Si tu sais qu'elle dit, mais un vrai programme de gouvernance, chronométré, organisé, bien ficelé, et il le met en application, nous allons tous constater que tu sais qu'elle gère bien. Personne parlera de Kabila et tu sais qu'elle n'aura pas besoin de venir nous pondre, acheter des dames, nous pondre de tels rapports sans expertise. Alors, deux dernières questions à Les Comarins, vous votez. Je dois Kabila a 18 ans. Non. OTT, c'est trop dit. Mais on est quand même scientifique. Bakoko yate ba biso wa kende ko Jimmy to ndeko Nathan abomi mutu. Maintenant yo bando publier kende ko Nathan ndeko Jimmy abomi. To lobi boye. Ils ont la structure spécialisée dans chaque secteur. Ba biso ko moni ONG bango ba yebi makamuka ya agriculture. Ba oyo baza l'expertise na bango so ndo expliquer au mamba balak, ya ba poisson, comment entretenir, comment ba le pied bino ba poisson na balak. Ils ont la structure qui bango basa la banquette dans le secteur il y a pétrole. Ils ont la structure c'est la banquette dans le secteur il y a mine. Mais madame Oyo a salana expertise dans le secteur il y a économie. Certains commerçants sont à tenir dans faire foi dans mamne walobi qui a gagné qui marché dans le passé. Donc, les commerçants investissent. Attends qu'on investit dans le domaine. Est-ce que c'est pour autant à commis qu'on va aller à la banquette? Parce qu'en enquête, il faut consulter le bateau. Il faut contacter les bénéficiaires.
Si vous avez un bateau, vous avez l'économie détenue. Il faut contacter Bango et vous chronométrer dans la période parce que l'économie, c'est un secteur vaste. Bon, si vous avez une mine, il y a l'obligation à 25% d'économie. Il y a un secteur mine. David a toutes les questions, à tous les membres. Il y a le tourisme. Alors, est-ce que c'est un secteur à tourisme? Il y a un secteur, il y a mine, il y a un secteur, il y a pétrole. C'est dans quel secteur? C'est ce qui fait que tu doutes parce que Moutaïli Biso Likamou, il y a l'incapacité de le passer dans quel secteur? Par exemple, aujourd'hui, le mine du Katanga est entre le Maine. Il y a la famille biologique, il y a le président actuel, l'entourage. Moutoua, c'est la enquête à spécifier. Abina Katanga, mine na bango. Parce que na Katanga, il y a la balade. Mais l'obé mine, cette dame de nous, à l'obé logo, nous avons 25%. Est-ce que nous devons faire foi? Nous devons vraiment faire foi. Est-ce que, comme il y a des opposants dans le régime, et comme programme de société, vision politique, et comme bilan, ou comme il y a des opposants en réalité, parce qu'aujourd'hui, pour la 6 ans, même sur le plan européen, c'est de nationalité, ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai salué d'ailleurs Martin Fayulu qui a récupéré son nom. Qui n'est plus italien, qui n'est plus malien, qui n'est plus camerounais, qui n'est plus sénégalais. C'est ça la mauvaise foi. C'est ça la mauvaise foi. Donc, le pays est géré selon les humains. Tant que Kabila Zagina Tshisekedi, tant que Basala qui dit, lorsque Bako Géraki, Biso Tolbena Tshisekedi dit, Luana Togo Yango, même au bénéfice d'un pouvoir Kabouana. Pourquoi il y a un Kabouana qui était? Pour que Biso Tolbena enquêté sur la gestion passée, parce que 18 ans, les Congolais ne se sont pas retrouvés, tout le monde est en clarté. C'était l'UDPS. C'est sûr Kabila est sérieux, Kabila est démocrate, Kabila c'est un homme à respecter, c'est un homme à protéger, à sa patrimoine. Comment est-ce que Bango, comment est-ce que le patrimoine, c'est un voleur qui détient 25%? Alors, être voleur ou pas, détenir l'économie, une partie de l'économie ou pas, ça dépend de celui ou de celui qui n'est pas avec Tshisekedi. Parce que ce Kabila a l'argent à 25% investi en attendant le texte. Avant de faire taxe, moi, j'ai un Nima. Si vous avez mis ce rapport qui va toujours à Kabila de foutre à taxe. Moi, je vais être la fraude fiscale. Mais Balobi a foutu à taxe. Balobi peut-être que Bilo Kongo Aïba. Parce que si vous avez une multinationale, les États-Unis doivent détenir l'économie aux États-Unis. Et c'est une infraction. Bah démontrer que nulle part que Kabila a eu l'économie ou Kabila Saïni. Quand tu vois Elon Musk côté il y a Trump, c'est parce qu'il a détenu à lui seul 15 à 17% de l'économie américaine. Voilà comment la dimension américaine est chirée. Citez-moi un seul investisseur congolais où l'État congolais protégera au détriment des étrangers. Et c'est ça la réalité. Nous sommes en train d'affaiblir les nôtres pour encourager les expatriés. Pendant que les expatriés, et ça fait que Mbongo bazo ya biso ne to vandi awa ndezo futa ba taxe na ba pays na bango tozo benga ba pays avancés bazo tonga banzela banzela métro bazo tonga ba école et nous avions maintenant de quitter notre propre pays pour aller là-bas. Moi je crois le problème ici ce n'est pas Kabila parce que le rapport n'est pas assis, le problème ici c'est la gestion. Moi je te réponds pour finir, j'ai dit à Tshisekedi aucun opposant a reconstitué bilan naé. Aucun opposant a reconstitué projet de gouvernance naïe, aucun opposant a reconstitué vision politique naïe. Merci beaucoup, Madame Raissa. Yaliboso Kabila Nagoma, moi je n'ai pas à dire. Pourquoi je n'ai pas à dire? Si Kabila avait tout détruit, mais le 24 janvier 2019, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est le banque public Kabila Tika est bien, inarmé, professionnel, organisé et structuré. Comment est-ce que tu combines pendant qu'il y a une armée professionnelle, structurée, organisée? Madame, c'est anormal. Tous en abattoirs dirigés, mais nous parlons des autres. Kabila Goma, moi je n'appuie pas, ils ont occupé. Mais dans le passé, tu sais que David Etienne avait agi de la même manière. Qui s'en occupé par le RCD, le 22 avril 2002, pardon, Etienne Tshisekedi est allé conclure des accords à Kisangani chez moi.
Dans une zone occupée, est-ce que avez-vous attendu Kabila traiter Etienne Tshisekedi de traître? Pensez-vous Kabila comme président de la République avait peur d'Etienne Tshisekedi? Je te donne un autre exemple. Je cite 4 exemples. Pendant que M23 attaquait le Congo, Tshisekedi Félix, Moïse Katumbi Tchap, Salomo Kalondadela, Fortina Miselele, Bazaro Kende, Rwanda, Uganda, Bazoki. Kabila Bengana, Bangaba, traite. Pendant que les 23 les 4 noms cités ici, ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, l'État policier, il va venir ici à restreindre ma liberté à battre. Et moi, je ne peux jamais vouloir ça. Entre-temps, dans Sainte-Cité, aucun Congolais a le droit de faire aboutir ses revendications par voie de armes. Mais est-ce que Bambouté sur le Ghana Congo, Kinshasa est-il innocent? Kabila n'a matanga ya Sam Oujoma. D'ailleurs, je salue ici Maître Kabengela. Ça là, la liste tout va se plaindre dans la Congo. Kabila lobi n'a matanga Sam Oujoma, je rentre au pays à part Kinshasa. Quelle était la réponse de Kinshasa? Sokaye Barokangaye, perquisition, menace, la banda Kounaye, Babimisi rebelle. Qui peut vouloir se mettre en insécurité lui-même? Donc Kinshasa avait refusé Kabila. Kabila trouvait là où on allait l'accueillir. À Kego. Est-ce que Kabila a pris les armes depuis qu'il a voulu? On dit parce qu'il était avec les Nama, il les a consultés. Mais les Nama ont été consultés aussi par les évêques. Donc tout celui qui va consulter les Nama est devenu rebelle. En même temps, Kabila a consulté le corps scientifique du Nord Kivu. Personne n'en parle. Kabila a consulté les confessions religieuses. Personne n'en parle. Kabila a consulté les chefs coutumiers. Personne n'en parle. Ça veut dire ici, parler d'ailleurs, c'est ça les rêves du régime. Parler plus de Kabila et plus de Kagame, ça dit l'Union sacrée s'est transformée en une série de communications de Kagame et de Kabila. Moi je crois ici, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Le problème, ce n'est pas la présence de Kabila ou de Nama. Qu'est-ce que l'État fait pour libérer ces zones occupées? Parce que même si nous parlons de Kabila 100 millions de fois, si l'État n'agit pas, Kabila va demeurer, les Nama vont demeurer là-bas. C'est à l'État qui nous demande de ne plus parler de Kabila. Ça a laissé l'État là d'agir comme Léviathan et de récupérer les territoires occupés. Mais l'État n'agit plus comme Léviathan. Pourquoi? Bah moyen où l'État fallait saler la politique wana. Mais il y a moins de bateaux pillés à Ouad. Tant qu'on a eu 400 millions, c'est beaucoup pour une armée. La paye quoi à tiers monde. Parce que le budget militaire, il y a déjà 176 millions. Mais à Moutaïbi, il y a 400 millions. Moutaïbi, 700 millions. Ma carte d'identité, 1 milliard de dollars. Décaissé, dans la carte. 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent pour l'armée. Ceux qui arment 1 milliard, est-ce que ton homme est sur la banane dans la Kabila? Alors, ceux qui ont échoué nous poussent à ne pas leur poser la question, mais de condamner. Moi, en tant que citoyen conscient, Kabila ne me gère pas. Il y a quelqu'un qui a reçu mandat, il y a peuple, de nous sécuriser, de nous diriger. C'est à celui-là que nous devons poser la question. Monsieur Félix Tshisekedi, nous sommes arrivés là comment? N'avez pas mal acheté dans 1 minute. Martin Fayou. Moi, j'ai dit Martin Fayou à salir dit l'Inde Tshisekedi. Je vous donne des précisions, on répond à ma précision, 3-4 précisions. Première précision, il y a 1 semaine, Martin Fayou qui était Tshisekedi pendant 1 minute. Et Fayou ne viendra pas compter. Vous allez voir, tous les gens de Fayou vont se rendre en fin. Même toi, on répond. Fayou a dit à ces hommes qui n'ont pas l'argent pour battre campagne en 2028. Et vous allez voir, c'est la raison pour laquelle le gouvernement de national tardé après les causes. Il y a mis balai comme preuve. Il fallait qu'il y ait un opposant après fin de la consultation dans l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur contacte Fayou parce que c'était l'unique leader opposant. Pas à la Guinée noire. Ma tête va être libanais. Il va faire part, il y a intention de faire un engagement. Il y a Robin Babatunio, ce pouvoir pour Tanakuna. Il y a Robin Krabila, Krabila Bishadari, Kende. Il y a Robin Fayou, il y a Robin Katoumi, Katoumi a tenu Bolengeten. Fayou va appeler que des lycées. Boz va exobotin la bâtonne sur notre temps à Bakombo na notion. Atteindre des lycées.
Le jour où il y a Mabango Katumbi par ses canons, apprend qu'il fallait y Mabango tout. Il appelle Dieudonné Bolingetenge, secrétaire général. Bolingetenge dit, je n'étais pas informé. Même dans moto, même dans Nîmes, va vite. À qui on a coûté 600 na Fayou. Fayou, Bolingetenge lui pose la question pourquoi Bengangate, Fayou le tête courbée. C'est-à-dire, il avait déjà un plan, il a dit l'aïe. Et c'est bon, nous sommes moi je suis un démocrate. J'accepte son opinion. Mais que demain, il faut que ces hommes, soyons responsables de ce que nous prenons tous comme acte. Ne venez pas dire que il est maintenant sérieux. C'est ça, c'est vous. Nous ne pas presse. Je vous prends 2-3 cas dans la cité. Ce que Bossembe, c'est ça que devait faire, c'était de vous faciliter votre travail. Ce n'est pas de vous interdire ou informer l'opinion. Bateau va na chaîne atteinte mais ça garantit moi la bloussade. Mais Bossembe ne s'est jamais posé la question pour si garantir la bloussade. Si on t'a si garantir là, ce qui moi sur retard, est-ce problème ça? Mais n'engagez ni Bossembe tika ka bloussade pour si garantir 4-5 000 $. Ce qui a 1 000 $, un moyen de pas au signal. Voilà là où il devait aider le média. Deuxième élément où aider les médias, c'était d'aller chercher comme chef d'institution. Momo est à budgétiser la loi de finances, le budget à Moka pour subventionner les médias privés. Vous avez déjà entendu un gars, une femme du CESAC évoquer cette question. Même bon, moi, nous avons un budget, nous avons un budget de 18 milliards. C'est là que vous devez agir. Mais interdire. Vous, les gens voient Kabila. Mais il s'agit de l'information de notre pays. Ça dit, c'est comme on nous dit, Toyo Kabam, Toyo Bamambo, on a besoin de mettre Tikeli, allemand, français, anglais, belge. Moi, j'ai dit aux Congolais de ne pas accepter cette décision. D'abord, ça viole la liberté de penser, la liberté d'expression. Ça viole le droit à l'information. Ça viole. Le CESAC n'est pas là pour réglementer les informations, mais pour réglementer et réguler le média et le travail des journalistes. Mais ici, il s'agit d'un droit constitutionnellement établi. Moi, je vais parler de Kabila et de Tshisekedi comme les acteurs politiques. Parce que si imaginons maintenant que nous monter, demain on est sur la sécurité ici devant nos portes. Très bien. Alors, on termine avec madame. Une question. Qui est vrai Congolais qu'il est? Tous ici, nous sommes des présumés Congolais. Qui a une carte d'identité? Quelqu'un a dit, il y a une condition pour avoir un défenseur judiciaire. Un judiciaire, il fallait qu'il y ait une attestation de nationalité. Bon, bah, on va avoir un défenseur judiciaire, on va avoir Congolais. Donc, et puis dire que Kabila, sur le plan légal, qui n'est pas vrai Congolais, non. Par simple fait qu'il a été 2 fois candidat président, accepté par le loi de la République, parce que la condition de Liboso, c'est d'être Congolais d'origine. Donc c'était fini. Ce débat n'a plus le droit d'être, c'était fini. On s'est posé la question. Quand vous aurez les textes, vous aurez point d'interrogation. Mais pourquoi je l'ai dit? Surtout plutôt que la réalité. Parce qu'on va détenir qu'à 25% de l'économie à Congo. Mais qui détient même 1% de l'économie va détourner des milliards. Parce que je vous informe que le Congo a une dette aujourd'hui de plus de 11 milliards. Bon, voilà tout, ils ont certifié qu'ils allaient détourner. Mais détournement, Qatar, Paris, Washington, partout place. Alors, Namut Oyo, Azumbo, investir. Alors, tout ça qui est investir dans le Congo. Qui est plus patriote? Donc on ne fasse pas la gestion des Kabila. Mais nous ne voulons pas des gestions. Moi je ne suis pas kabiliste, c'est bon, mais je me serai en faux contre des jurisprudence pour nous appeler la victime. Les gens c'est là pour violer la voisin. Vous avez un normal, vous avez un bébé avant. Vous avez violé, c'est ça. Nous sommes d'accord.
n'a reste pas procédure. Si vous avez Kabila, n'a reste pas procédure. Pour que le lobby congolais soit victime, il y a violation de procédure dans la jurisprudence. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila, je suis contre l'inégalité, point barre. Très bien, merci beaucoup, monsieur.